Les jeunes fuient la France. C'est les résultats d'un nouveau sondage d'Opinionway qui montre que les jeunes sont de plus en plus déterminés à quitter ce pays dans lequel ils ont l'impression de ne pas avoir d'avenir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Les jeunes fuient la France. Alors, vous allez voir que même une large proportion de la population française veut quitter la France, on en ras-le-bol de ce pays et n'a qu'une idée en tête, c'est d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Mais sur la large majorité de la population, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé quand on a connu des crises extrêmement graves. Mais les jeunes, ça augmente et ça n'arrête pas d'augmenter. Et en fait, on n'a jamais eu autant de jeunes qui voulaient quitter notre pays parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus aucun avenir possible en France. Regardons ça ensemble. Les résultats d'un récent sondage réalisé par Opinionway et Économie Matin et Taïga les 20 et 21 décembre 2023 ont révélé un changement significatif dans les intentions d'émigration des Français, en particulier des jeunes âgés de 18 à 24 ans. Alors j'ai oublié de vous dire qui m'avait donné cet article, je suis désolé, une petite seconde. C'est Laura, donc merci à Laura de m'avoir envoyé cet article sur lequel on va pouvoir faire cette vidéo. Vous savez que quand vous avez des articles qui vous intéressent et que vous aimeriez que j'en parle, vous me les envoyez à contact@dromaeconomy.com ou vous me les envoyez via mon site internet Droma Economy. Et puis je regarde si j'arrive à les passer. Et voilà. Donc merci à Laura pour celui-là. Selon les données, 54% de cette tranche d'âge expriment leur détermination à quitter la France en raison des conditions politiques et économiques actuelles. 54%, c'est-à-dire la majorité, il faut se rendre compte, la majorité des jeunes en France veulent quitter la France. La majorité des 18-24 ans en France veulent quitter la France. Mais Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire nous disent que ça va mieux, que la vie est belle. Vous avez une majorité de jeunes qui veulent se barrer. Est-ce que c'est pas le moment de s'inquiéter quand la majorité des jeunes veulent se barrer? Parce que économie, parce que politique, hein, les conditions politiques. Les conditions politiques, alors vous allez voir que ça regroupe à la fois des LFI et des Rassemblement National, hein, les gens qui veulent partir. Hein, donc c'est vraiment tout le monde, en dehors des macroniens. Tout le monde veut se barrer. Pour des raisons politiques et pour des raisons économiques. Est-ce qu'il n'est pas temps de se mobiliser dans ce pays? Est-ce que tout va bien, comme nous le dit Bruno Le Maire? Ce chiffre, bien que préoccupant, doit être contextualisé avec le tiers de l'ensemble de la population, 30%, qui partagent cette même perspective. Donc vous avez plus d'un jeune sur deux qui veut se barrer et 30% de la population française. 30%. 1 sur 3. Alors vous allez voir, sur la population française d'une manière générale, c'est déjà arrivé. Donc qu'un Français sur 3 veuille partir, c'est déjà arrivé. Donc voilà. Mais les jeunes, c'est nouveau. Et c'est en augmentation. Les tendances politiques et les intentions d'émigration. L'enquête a également mis en lumière des variations significatives entre les électeurs des différents partis politiques. Les partisans de Jean-Luc Mélenchon, LFI, de Marine Le Pen, RN et d'Éric Zemmour, Reconquête, semblent être les plus pessimistes, avec 39%, 36% et 36% d'entre eux, respectivement, envisageant de quitter le pays. Donc là, ce n'est pas que les jeunes, hein, c'est tout confondu. Alors autant Marine Le Pen, Éric Zemmour, je comprends, qui est plus de 30% qui veulent partir parce que problème d'immigration. Enfin, leur thème, hein, je ne dis pas qui a un problème d'immigration, je dis juste que leur thème c'est immigration, il y a trop d'immigration, il y a trop de problèmes liés à ça, l'insécurité. Donc je comprends qu'ils disent ils veulent partir.
je vois moins les raisons, en fait, des partisans de Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi l'idée? Parce que eux, a priori, les partisans de Jean-Luc Mélenchon, ils ne sont pas gênés par l'immigration, ils ne sont pas gênés par, par l'insécurité, hein, puisque Jean-Luc Mélenchon dit qu'il n'y en a pas et qu'il souhaite plus de métissage, plus d'immigration, etc. Donc, bon, voilà. Donc, ils ne sont pas gênés par ça. La France est l'État qui donne le plus d'aide sociale sur l'ensemble du monde. Hein, d'après l'OCDE, on est les recordman du monde de l'aide sociale. Donc, en allant ailleurs, ils n'auront pas plus d'aide sociale qu'en France, les partisans de Jean-Luc Mélenchon, parce que même chose, Jean-Luc Mélenchon et LFI, c'est quand même, on veut augmenter l'aide sociale dans le pays. Donc, on est le pays où il y a le plus d'aide sociale. On est le pays où il y a le plus d'imposition. Hein, même chose, record mat du monde d'après l'OCDE, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'OCDE. Donc, même chose, ils sont pour une imposition toujours plus forte, imposer énormément, toujours plus, pour redistribuer toujours plus. Donc, je ne vois pas dans quel pays, autant je peux trouver des pays où il y a moins d'immigration, où il y a plus de sécurité, même en Europe, hein, je peux en trouver assez facilement. Donc, je comprends le RN, je comprends Reconquête. Autant je ne connais pas de pays au monde où il y a plus d'immigration, où il y a plus de redistribution, où il y a plus d'aide sociale. Plus d'immigration, à la limite, c'est discutable, mais vous voyez, plus de redistribution, plus d'aide sociale, j'en trouve pas. Donc, je vois pas. Alors, ils ont peut-être l'impression ils sont peut-être racisés, ils ont peut-être l'impression qu'il y a trop de racisme en France. Je ne sais pas, mais vraiment, si vous êtes adhérent à ces partis-là ou si vous comprenez pourquoi eux veulent partir, bah je serais curieux. Dites-le moi dans les commentaires parce que je ne vois pas de raison quand on est LFI de vouloir quitter la France. Mais il y a quand même 39% des gens qui sont LFI qui veulent quitter la France, tout confondu, hein, jeunes et vieux. Il y en a 39% qui veulent quitter la France, donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires. Je n'ai pas compris la raison. En revanche, seulement 14% des électeurs d'Emmanuel Macron expriment un tel désir. Ils sont contents. Les macronistes sont contents, visiblement. Tandis que les partisans de Yannick Jadot et de Valérie Pécresse affichent des taux de 20 et 21%. Bon. Destination préférentielle, le Canada en tête. Pour ceux envisageant l'expatriation, l'Amérique du Nord, avec le Canada en tête, 28%, est la destination privilégiée, accueillant 36% des intentions. Le Canada, c'est extrêmement sympa. J'ai vraiment... Là, pour le coup, je comprends un peu que ça puisse intéresser les gens de LFI, parce que c'est un pays qui est censé être extrêmement ouvert, justement, sur des thèmes que porte LFI, comme le wokisme, comme l'ouverture à l'islam, comme l'ouverture aux étrangers. Donc là, je comprends un petit peu que ça puisse intéresser les gens LFI. Mais d'une manière générale, c'est très sympa. C'est-à-dire que même si on n'est pas pour ces thèses-là, toutes les personnes que je connais qui sont allées vivre au Canada, tous les échos que j'ai eus sont positifs. C'est-à-dire tous sont heureux au Canada. Je n'ai pas eu un écho négatif, et je ne dis pas ça pour plaire aux Canadiens qui regardent ma vidéo. Je n'ai pas eu un écho négatif de Français qui soient allés vivre au Canada. Donc vous-même, même encore une fois, si vous y êtes allé, bah dites-moi, on va regarder aussi les autres pays. Si vous êtes dans un de ces autres pays, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Mais le Canada, je comprends, il paraît que ça attire beaucoup les Français et il paraît que c'est hyper sympa. Voilà. Moi-même, c'est un endroit où j'irais bien si mes enfants n'étaient pas en France. Comme mes enfants sont en France, vous voyez, la distance est beaucoup trop longue. Mais sinon, c'est un pays où je serais bien allé, le Canada. Alors, l'Europe suit en deuxième position, avec l'Allemagne en tête, 7%, ça c'est pour les travailleurs, suivi de l'Italie, 6%, le Royaume-Uni, 5% et l'Espagne, 4%.
L'Afrique se classe en troisième position. C'est amusant, le Royaume-Uni, ça passe après l'Allemagne et l'Italie. Moi, j'aurais mis avant. En Europe, ok, il y a plus, ils ont plus l'euro, du coup, et puis il faut faire des visas, donc c'est plus compliqué maintenant. Ça, c'est vrai. Depuis qu'il y a eu le Brexit, c'est plus compliqué d'aller s'installer au Royaume-Uni. Euh, mais ça m'attirerait quand même plus que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Mais bon. L'Afrique se classe en troisième position avec 9% d'intentions déclarées, dont 6% pour l'Afrique du Nord, tandis que l'Asie et l'Australie attirent chacune 6% des sondés. L'Afrique du Nord, ça doit être, je me lance en conjecture, mais comme ça, je dirais le Maroc pour tous les retraités. Il paraît que même chose pour les retraités français de Maroc, c'est super sympa parce que en fait, c'est très. Autant les Marocains en France, c'est une communauté qui pose des problèmes, autant au Maroc, c'est hyper sympa. Voilà, ça se passe hyper bien. Il y a zéro violence. Quand je dis que c'est une communauté qui pose des problèmes, c'est que quand vous avez des matchs de foot avec le Maroc, en France, souvent, que le Maroc gagne ou qu'il perde, mais alors surtout s'il perd, vous avez des voitures qui brûlent. Donc voilà pourquoi je dis une communauté qui pose problème. Au Maroc, pas du tout. Il ne se passera rien du tout. Ça sera nickel, ça sera propre. Ils se conduisent extrêmement bien chez eux, c'est très bien. Vous n'avez pas de soucis. Et même chose, les retraités qui partent au Maroc sont plutôt contents. Vous avez la même langue, et vous êtes bien accueillis. Donc voilà, je comprends les retraités qui partent au Maroc. Puis après, vous avez ceux qui sont originaires d'Afrique du Nord, pardon, qui ont peut-être aussi envie de retourner dans leur pays. C'est pas impossible aussi. Euh, Analyse des raisons et évolutions temporelles. Bruno Jambard, directeur des études politiques et vice-président d'Opinionway, interprète ces résultats comme une manifestation de la lassitude et du désenchantement des Français envers leur pays. Il souligne également le risque réel de voir les jeunes générations immigrer, un phénomène qui ne doit pas être sous-estimé dans le contexte actuel. Et que je comprends, moi honnêtement, j'ai un de mes enfants qui pense qu'à ça. Voilà, qui veut absolument partir de France, qui ne supporte plus la France. Et je comprends, moi, que si vous voulez, les jeunes, vous démarrez votre vie. Bon, chaque situation est unique, donc on ne peut pas faire de généralité, mais je comprends tout à fait qu'on soit tenté d'aller à l'étranger. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouverais que ça serait un peu ridicule de ne pas se poser la question quand on est jeune. Je trouverais que ça serait un peu ridicule de ne pas se poser la question quand on est jeune. En comparaison avec un sondage similaire réalisé en novembre 2013, 49,9% des Français envisageaient de quitter le pays en raison du marasme économique. On observe donc une baisse significative des intentions d'émigration. C'est vrai pour la totalité. Là, on est sur l'ensemble. Vous savez, sur l'ensemble des Français, aujourd'hui, il y en a 30% qui veulent partir. Et on a vécu, je vous avais dit, des moments plus durs. Bon, en 2013, quand on était en plein marasme économique, il y avait la moitié des Français qui voulaient se barrer. Donc là, on est descendu à 30%. Donc si on prend l'ensemble des tranches d'âge, c'est vrai que c'est moins. Ça reste haut, je trouve, mais c'est vrai que c'est moins. Par contre, derrière, le problème, c'est les jeunes. C'est pas les quinquas, c'est pas les quadras, c'est des jeunes. Des facteurs tels que le taux de chômage inférieur à 30%, 7,4 en 2023, et les mesures d'aide massive, notamment pendant la crise des Gilets jaunes et la pandémie de Covid, semblent avoir joué un rôle crucial dans le changement de perception. Les jeunes, une exception à la tendance générale. Cependant, les jeunes forment une exception notable, avec 54% d'entre eux prêts à partir contre 44% souhaitant rester. Cette tendance peut s'expliquer par le fait que le quoi qu'il en coûte et l'argent magique n'ont pas réussi à dissiper complètement les inquiétudes et les aspirations des jeunes générations. Et honnêtement, hein, si vous êtes jeune, honnêtement, si vous êtes jeune et que votre vie, votre souhait, votre aspiration, c'est vivre de l'argent magique que vous donne l'État, oh, au secours, quoi. Au secours.
Vous êtes jeune, vous devez avoir envie de vous battre, vous devez avoir envie de réussir. De réussir, pas forcément votre vie professionnelle, mais c'est déjà mieux, oui, pour votre vie professionnelle. Il faut avoir un peu la niaque quand on est jeune, d'avoir envie de réussir sa vie professionnelle, mais au moins, vous avez envie de réussir votre vie familiale. Au moins. Ceux qui ont comme aspiration le fait de vivre du quoi qu'il en coûte, et de l'argent magique de l'État, quand c'est mal dans la vie. Changement dans les destinations préférées et facteurs d'attraction. En 2013, l'Amérique du Nord était le rêve ultime pour 50% des candidats au départ, avec les États-Unis en tête pour 30%. C'est à peu près cette période-là. Moi, c'est en 2011 que je suis parti. Vous savez, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis. C'était en 2011. Et moi, j'ai beaucoup aimé. En 2020, mes enfants aussi. En 2023, c'est le Canada qui domine les aspirations, marquant un changement significatif dans les préférences. L'Asie, et puis c'est aussi plus facile le Canada, ils acceptent bien les Français. Il faut faire des demandes de visa bien sûr, mais c'est plus facile si vous êtes français que les États-Unis, je veux dire. L'Asie a également perdu de son attrait, 6% contre 12% en 2013, tandis qu'Israël est moins envisagé, 1% contre 2% en 2013. Je pense qu'Israël, c'est principalement les Juifs qui veulent y aller, c'est pas... Moi, j'ai rien contre Israël, j'ai vraiment rien contre Israël, mais comme ça ne me viendrait pas spontanément à l'esprit de me dire il faut que j'aille vivre en Israël, parce que c'est un endroit où à un moment donné tu penses forcément si tu es juif, mais si tu n'es pas juif, tu n'y penses pas, quoi, tout simplement. Pour moi, c'est pas... Enfin, je pense. En revanche, l'Afrique, absente des préoccupations en 2013, attire désormais 9% des intentions, dont 6% pour l'Afrique du Nord. Voilà. Je pense que c'est la rémigration, c'est-à-dire des gens, pas la rémigration, mais vous savez, des jeunes issus de l'immigration nord-africaine et aussi des retraités qui se disent retraités issus de l'immigration ou retraités français de souche, entre guillemets, qui se disent bon, là-bas c'est sympa, c'est moins cher. Dans certains pays, je ne parle pas de l'Algérie, mais dans certains pays comme le Maroc, on est bien accueillis, pourquoi pas. Une évolution complexe des attitudes envers l'immigration. En conclusion, bien que le désir global d'immigration ait diminué en 2023, les jeunes représentent une exception significative, soulignant les défis persistants auxquels la France est confrontée pour retenir sa jeunesse. Les changements dans les destinations préférées révèlent également une évolution complexe des attitudes envers l'immigration, avec des facteurs économiques, politiques et sociaux qui continueront à façonner les aspirations des Français pour les années à venir. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que comme vous, ça vous alarme, comme moi, pardon, ça vous alarme que la jeunesse veuille comme ça quitter la France quand même. 1 sur 2, c'est pas anodin, et c'est en augmentation. Donc, est-ce que ça vous inquiète de voir que la jeunesse veut quitter la France? Est-ce que vous la comprenez, cette jeunesse? Et vous, est-ce que vous pensez à quitter la France? Est-ce que vous avez envie de partir, d'aller ailleurs, d'aller au Canada, d'aller quelque part en Europe, d'aller en Afrique du Nord? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.